on dit au revoir au logement d'Osaka. Temple hein, du matin. Hein. Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans ce nouvel épisode de Japon en famille. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on quitte notre logement à Osaka, on quitte la ville d'Osaka, on va partir en direction de Kyoto. Mais juste avant, bien sûr, le traditionnel petit passage au combini pour le déjeuner. Ça doit peut-être se voir à mes yeux, et vous le savez si vous avez vu le dernier vlog, mais j'ai dormi que 2 heures, du coup, 2 ou 3 heures cette nuit, parce que voilà, je suis sorti hier. Donc, je suis assez fatigué. Et c'est mon anniversaire. Bon anniversaire à moi-même. Voilà. J'ai 20 ans, en plus c'est la majorité au Japon. Donc là on finit de manger notre petit déjeuner et on va reprendre le train pour Kyoto. J'ai pris comme la dernière fois un pizzaman, donc genre de boule à la tomate et au fromage, et avec un café latte glacé. Ça se fait beaucoup au Japon, tu trouves ça dans tous les combini, et personnellement je trouve ça super bon. Voilà, au revoir Osaka. T'es bien Osaka? Et on vient d'arriver à Kyoto, il est midi. Là on est au quartier de Gion et c'est ici qu'on va loger pendant 3 nuits. Première étape, ça va être d'aller trouver le logement, et en fait on peut le prendre que à partir de 15 h, mais on a le droit de poser juste nos bagages en attendant. On vient de poser nos bagages au logement, on vous montrera à quoi ça ressemble tout à l'heure. C'est au bout de cette petite ruelle là, c'est vraiment très bien placé en plein centre, donc c'est parfait. Et là du coup il est midi et quart, donc on va aller chercher un restaurant pour manger. Ça change direct de revoir Osaka, hein. Les petites ruelles et tout. C'est la ville traditionnelle du pays. On va trouver un petit truc. On va prendre les tempura, c'est ça là, avec un truc de crevettes. Ouais, tu vas voir que c'est bon. Voilà, le beau plateau avec les tempura de crevettes et de légumes. Et ici des soba froides bien trempées dans la sauce. Donc ça genre faut mettre dedans. Voilà. Et là tu trempes les soba dedans. Tempura. Tu vois juste devant la crevette. Très très bon. Et les soba. Bon, on vient de finir de manger, du coup on se dirige en direction du sanctuaire Heian Jingu, où se déroule aujourd'hui, spécialement pour mon anniversaire, hein, un Matsuri, donc un festival. C'est le festival des costumes, enfin ça retrace toute l'histoire des costumes traditionnels de Kyoto. En fait c'est un défilé dans la ville et ça se termine à ce sanctuaire. Et ils sont censés arriver au sanctuaire à 14 h 30 et là il est à peu près 2 h moins 10, donc on est à 20 minutes à pied. On aura un peu d'avance. L'avantage à Kyoto, c'est que t'as quand même beaucoup de gens qui sont en tenue, en kimono. Donc pour les photos, c'est plutôt sympa. On a croisé le défilé un peu par hasard. Ah, il y a du monde là-bas qui arrive. Ouais. Ce qui est bien, c'est que c'est tout le temps des tenues différentes. Ouais. Pour les photos, c'est pas mal. Le nom du festival, c'est le Festival des âges révolus. Le nom exact. C'est lui, c'est pour tes 20 ans. Ouais. C'est incroyable. C'est fait exprès quoi, pour mon anniversaire. Il y a du monde quand même, hein. Le temple est juste là-bas du coup. On voit le tori. On voit le tori. Ouais, ça va être joli avec le au temple là-bas. Par contre, il y a l'air d'avoir du monde. Il est balèze, hein. Putain. Sacré tori.
Voilà, sacré défilé, hein. Franchement, j'ai pu faire des belles photos parce que bah il y avait plein de tenues traditionnelles et tout. Voilà, c'est toujours sympa à voir. En plus, il y a vraiment beaucoup de gens qui défilent du coup. Et avec le temple derrière, bon par contre on peut pas rentrer dans le temple parce que l'accès est bloqué vu que... Un chien qui aboie, c'est chiant. Il a cassé la vidéo là. Du coup ce qu'on fait là c'est qu'on retourne vers le centre de Kyoto et on va aller visiter le temple Kiyomizu-dera qui est le plus connu de la ville et peut-être le plus grand. Ouais, le plus connu en tout cas. C'est quand tu tapes Kyoto en fait sur Google, c'est le premier sur lequel tu tombes. C'est vraiment le temple de Kyoto. Et il est à peu près 20 minutes à pied. Depuis que j'ai dit qu'on allait s'en aller, on est resté 1 heure de plus je crois. Parce que il y a trop de gens qui défilent. Mais combien tu dirais? 20 000? Oh oui. 20 000 personnes, ouais. Je sais pas. N'importe quoi. Mais franchement, ouais, c'est un truc de fou et ça continue encore là-bas. Ça fait déjà 2 heures qu'on est là, donc on va y aller. On va aller à l'autre temple. En tout cas, j'ai fait beaucoup de photos à retrouver sur mon Instagram, lien dans la description. Dans les distributeurs, ils vendent des bouteilles de coca au design de Kyoto. Il y avait les mêmes à Nara, en fait, ils font ça dans toutes les villes et tu peux les collectionner. Bon, du coup, sur le chemin, on est tombé sur un autre temple. C'est souvent comme ça que ça va se passer à Kyoto, étant donné qu'il y a 1600 temples dans la ville. Et celui-là a l'air pas mal, donc voilà, on va aller faire un petit tour. Encore un temple à mi-chemin. Celui-là il a l'air très grand. Ah, ça a l'air d'être balèze hein, derrière là. Joli en bois comme ça. Ah ouais mais c'est vraiment immense en fait. Il y a des bâtiments de tous les côtés. Il est grand. En plus il n'y a pas beaucoup de monde. Le seul problème c'est les travaux. Il y en a de tous les côtés dans cette ville, c'est incroyable. Tu peux pas marcher 5 minutes sans tomber sur un truc de photogénique. Je crois qu'à peu près 15 h, j'ai annoncé qu'on allait au temple Kiyomizu-dera. 2 heures après, on n'y est toujours pas. En fait, en un voyage, tu peux pas tout voir. Hein? Tu peux pas tout voir. Même en 1 an, je suis sûr que tu n'arrives même pas à tout voir. Ah ouais, il y en a de partout, c'est sympa la rue là. Tout en bois. Ouais bah oui. En fait, t'as peut-être une personne sur 3 qui est en kimono, non? Peut-être pas. Peut-être pas, mais sur 5, allez. Il y a beaucoup aussi de japonaises. Ouais. Là, elles se prenaient. Il y en a, ils les ont remerciés. Plein de gens, ouais. En photo. C'est vrai que c'est pas mal. Ah, la rue, elle est sympa avec ça au bout là. Là, c'est mieux, on voit pas le béton. Là. Ouais, on voit derrière. Ça fait bien en fond. Ouais, on voit au fond. Ouais, plus on s'éloigne, plus ça rend bien. Ouais, par là. Parce qu'on voit plus le volume. Donc là, c'est encore mieux. Il y a des magasins de kimonos de partout aussi. Et de location de kimonos aussi. Là, on le voit au loin. Il est là. Le Kiyomizu-dera. Les jambes sont lourdes. On y est enfin. C'est vrai que les feuilles elles sont bien. Il y a le changement de couleur et tout. Ça rend bien. Et voilà la porte du temple Kiyomizu-dera. Celui-là il est quand même assez impressionnant, tu vas voir. Quand j'étais venu il était en travaux donc c'était un peu chiant. Et c'est tout le temps blindé ouais par contre. Mais bon.
Vu qu'il est grand, ça va, ça passe. La taille du truc. En fait, en vidéo, tu peux pas te rendre compte parce que ça doit paraître petit, on dirait. Ouais, faut voir les gens, ouais, par rapport aux gens. Ça va, ici, il n'y a pas trop de monde encore. Enfin, à cette heure-là. Quand j'étais venu, c'était noir de monde. Ah ouais, avec la ville là-bas. Je me rappelais plus que c'était comme ça. Attends, par là-bas, ça doit être mieux, je pense. Avec le coucher de soleil là-bas, c'était une sacrée vue. Hein. Et les montagnes et tout. Bon, pour aller dans l'autre, enfin dans le temple qui est derrière en fait, et avoir une vue, il faut payer 400 yens, ça fait à peu près 3 €. Donc je l'avais fait la dernière fois, ça vaut quand même le coup. Donc on va le faire encore aujourd'hui. Voilà, à l'intérieur, après ouais. C'est en rénovation là quoi. Là, normalement, il y a une vue pas mal. Ah oui. Après on peut aller en bas là. Il y a la petite fontaine. Ouais, avec les couleurs et tout, c'est pas mal du tout. Mais il y a des gens là-bas. On va aller là-bas? Ouais. Ah ouais. Et après tu te d'accord. Et tu vois, ouais, un an et demi après que je sois venu, toujours en travaux. Et là, la vue incroyable. Tu vois, ça vaut le coup de payer quand même. Ouais, je pensais pas que c'était ça, je croyais qu'on allait. Pour avoir la vue. C'est pas l'intérêt. Ouais, non, mais c'est que t'as. C'est que tu sors quoi. Ouais, si, c'est celui qu'on voyait du fond, depuis là-bas. Voilà, on descend de nuit encore, comme hier. On garde les bonnes habitudes. Du coup, là, juste devant le temple, en fait, il y a une grande rue commerçante avec plein de commerces, du coup. Logique. Et ben on va aller passer par là pour faire un tour dans les magasins. Ici, les éventails. Ah, il y en a tout au fond là-bas. Regarde, ça part tout là-bas et tout. C'est beau ça. Ah, il y en a plein. T'as toutes les gammes de prix. Oui, t'en as des petits à 500 yens et ça monte à 2000 et tout. 2005. T'as du choix, hein. Il y en a qui montent à 4000 yens, ça fait 30 €. Hein. Alors ça, c'est la boutique de souvenirs classique, on va dire. Porte-clés et tout. La grande rue commerçante du temple Kiyomizu-dera que nous quittons pour retourner dans le quartier de Gion. Bon, du coup, on est revenu sur Gion et on a pris les clés de notre logement. Franchement, c'est pas mal, hein, l'appart est très bien placé en plein centre-ville. On paye, c'est combien déjà c'est plus cher celui-là, 90 € pour 3, ouais. Donc ça reste quand même abordable hein, vu l'emplacement. Et voilà, c'est pas mal du tout. On a 3 lits par ici tranquillement. La télé, le frigo, voilà, normal. Les placards. Et attention, le plus important, est-ce qu'on a des toilettes japonaises? Malheureusement non. J'espère qu'on en aura une fois. On va se doucher, se poser un peu ici et après on ressort pour manger sushi ce soir, les premiers sushis du voyage parce que voilà, faut pas déconner non plus. Encore une régalade. C'est grand, il y a un micro-ondes, il y a un frigo. J'en peux plus moi. Dormir 2 heures sur 48. C'est luxe à côté. Hein. Putain, on va montrer le placard qui fait 3 km quand même. Bah oui, bah, il y a même une lumière dedans. Oui, il y a même un détecteur de fumée à l'intérieur, en haut. Mais tu peux mettre un lit ici. Ouais. Plus grand que la salle de bain. Bon, j'ai trouvé un petit restaurant de sushi qui a l'air pas mal sur internet. Il est à peine 2 minutes à pied de notre logement, donc c'est parfait. Le premier sushi du voyage, on est content. On a trouvé le restaurant. Et ça a l'air pas mal. Santé. Les anniversaires. Eh oui. Et voilà, les bons sushis. Le thon a l'air incroyable. Et le saumon aussi bon, ils sont un peu chers. C'est 300 yens le sushi au thon. Et
200 le sushi au saumon. Ce qui est quand même assez cher comparé aux autres restaurants que j'ai pu faire. Mais ça a l'air de qualité. On va déguster ça. Bon appétit. On sort du restaurant de sushi, le premier sushi du voyage. Franchement, on a mis la barre très haut parce qu'il y aura d'autres restaurants de sushi après. Mais là, c'était vraiment très très bon. Par contre, ouais, un peu cher. Au total, c'est revenu à 20 € par personne sans la boisson. Ce qui est cher pour des sushis au Japon. Enfin, il y a des restaurants bien moins chers. Mais la qualité a parlé, on va dire. Du coup, là, on part boire un coup dans un bar hein, pour finir la soirée parce que bah, c'est mon anniversaire. Donc forcément, faut qu'on marque l'instant, on va dire. On a trouvé un bar espagnol pour montrer ce qui est local. Hein. Et on a pris un mojito. Santé. Bah, il a pas le goût de rhum, mais il est bon. Bon voilà, on sort du bar. C'était pour finir la journée. Il est à peine 21 h en fait, je crois. Mais là, j'ai pris un nouveau jet lag en fait, on va dire. Après celui du voyage, j'ai pris le jet lag de la boîte de nuit. Donc ça va être la fin de cette vidéo, une nouvelle journée qui s'achève. J'espère que ça vous a plu et je vous invite à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Bonne nuit.